La famille du Buzz à la Togolaise, bienvenue dans ce nouveau numéro de Afro Buzz Lomé. Aujourd'hui, il sera question de paroles, d'art oratoire, d'éloquence et de débats contradictoires. J'espère que vous aimez parler parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup bavarder dans l'émission du jour. Je suis Naïda Sambo, vous êtes dans Afro Buzz Lomé. Le bavardage, ça commence et c'est maintenant. Alors, nous sommes avec Monsieur Frédéric Tchatchou, promoteur des joutes verbales francophones. Monsieur Frédéric, bonjour. Bonjour Naïda. Comment vous allez? Je vais très bien. Les joutes verbales francophones sont une compétition que vous organisez depuis déjà 7 ans, mais vous êtes également country manager du Crous, qui est grand partenaire quand même des joutes verbales francophones. Avant de s'intéresser à cette compétition, parlez-nous de Frédéric Tchatchou et de tout ce qu'il fait. Oh, c'est des fois fastidieux de parler de soi-même. Mais je vais essayer. Je suis Frédéric Tchatchou, Yaouma Opinkor, et je suis gestionnaire ressources humaines de formation, anthropologue par ailleurs. Et donc j'ai une entreprise qui s'appelle Expert Team Group qui représente au Togo Crous. Et Crous étant une structure qui accompagne les étudiants en mobilité pour études en France. Donc Crous accompagne ces étudiants-là dans les démarches administratives depuis leur procédure Campus France jusqu'à leur obtention de visa et leur installation en France. D'accord. Vous êtes gestionnaire de ressources humaines de formation. Bien sûr. Comment ça vient de quitter gestion des ressources humaines pour arriver à organiser une compétition d'art oratoire? L'art oratoire, c'est notamment transversal. Et donc, on dit que l'art oratoire commence là où commence la vie sociale. Et quand on parle de gestion des ressources humaines, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion des personnes vivant en société. Et donc, si on veut faire le lien avec l'art oratoire, c'est très facile. Pour autant, moi, j'ai découvert l'art oratoire ou le débat structuré et les joutes oratoires lors de ma participation au 2e Forum mondial de la langue française en Belgique, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, je me suis dit, c'est un bel événement, c'est de beaux entraînements pour permettre aux jeunes d'améliorer leur prise de parole en public et permettre à mes concitoyens, à mes jeunes frères, de pouvoir s'entraîner permanemment en la communication orale et au leadership était un leitmotiv pour moi. Et donc j'ai mis en place les joutes verbales francophones comme championnat, une compétition prestigieuse depuis 2016. Waouh! Et cette année, nous sommes quand même à la 7e édition. Mais entre-temps, vous avez également instauré les RIDEF, dont nous sommes à la 2e édition cette année. Parlez-nous un peu des RIDEF, parce qu'on sait, déjà je vais le dire, les joutes verbales, c'est strictement Togo, mais les RIDEF regroupent plusieurs pays. C'est ça. Lorsque nous avons commencé notre aventure des joutes verbales francophones, nous avons remarqué un fait. L'Afrique n'a pas un événement d'envergure qui rassemble des jeunes rhéteurs, des jeunes orateurs africains. Et on a des compétitions internationales partout ailleurs, que ce soit en France, au Liban, enfin sur les autres continents je veux dire. Mais l'Afrique n'a pas une compétition spécifique d'art oratoire et de débat structuré. Donc nous avons pensé que ce serait bien de pouvoir faire quelque chose pour notre continent et mettre en place une compétition qui se déroule en Afrique, mais qui a une portée francophone. Donc c'est ce qui nous a poussé à mettre en place en 2020 les RIDEF, Rencontres internationales d'éloquence et de débat francophone. En 2020, c'était dans le cadre de la célébration du 50e de la francophonie. L'événement, la première édition, devrait avoir lieu en présentiel à Lomé, mais
compte tenu de la crise sanitaire, nous l'avons fait en ligne le 27 juin 2020. Et cette année, nous avons effectivement réussi à faire venir des rhéteurs éloquents, des jeunes étudiants qui maîtrisent l'art de la parole, une dizaine qui se sont frottés à des mots à l'Institut français le 17 avril dernier. En tout cas, c'était vraiment magnifique, hein. C'est le niveau quand même, c'est assez surprenant, toutes les idées que ces jeunes arrivent à faire venir. Et moi, j'aimerais dire que les joutes verbales, en tout cas, ça permet de faire sortir certains talents que des jeunes ont en eux, dont ils ne sont pas conscients. Et cette année, en parlant de JVF, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez quitté les JVF en présentiel, compétition qui n'est pas forcément diffusée à la télé, pour en faire une émission exclusivement télévisée. Pourquoi ce changement? Et est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres éditions à la télé ou revenir à l'ancien format? Je pourrais dire que nous avons été opportunistes positivement, parce que la pandémie de la Covid-19 nous a mis dans beaucoup de contraintes. On ne pouvait plus rassembler assez de nombre, assez de personnes pour pouvoir faire des débats en public. Et donc, nous avons réfléchi à mettre en place des formats qui permettent d'atteindre un plus grand nombre et de pouvoir continuer à faire ce que nous faisons depuis 2016. Et donc, l'idée de la télé est venue. Nous avons approché la télévision togolaise qui n'a pas hésité à accepter une coproduction des joutes verbales francophones en format télévisuel. Et nous l'avons fait cette année. Ça a été une réussite. C'est l'occasion de remercier la télévision togolaise pour sa participation efficace. En tout cas, les joutes verbales francophones, ce que je retiens de cette édition et des RIDEF, c'est qu'on a eu la même gagnante aux joutes verbales francophones, édition 7, et également au RIDEF. Une Togolaise qui remporte ces deux compétitions-là. Est-ce que vous vous y attendez quand même ou pas? Bon, je m'attendais à ce que un des candidats puisse gagner. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que les candidats se valaient. C'était des jeunes compétents, des jeunes talentueux et qui ont de la matière à donner. Bon, c'est une fierté patriotique que le Togo puisse gagner, mais je ne m'attendais pas spécifiquement à ce que le Togo puisse gagner. Elle a fait du bon boulot et il y avait un jury compétent qui a été mis en place, un jury impartial qui a décidé. Je crois qu'il fallait choisir une personne, elle a été choisie. Ça ne veut pas dire que les autres ne méritaient pas, les autres étaient aussi très compétents et ils ont montré efficacement ce qu'ils savaient faire. Je les salue. Je salue le Burkina, le Bénin, le Niger. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Tchatchou. J'attends la prochaine édition, en tout cas avec impatience, vu toutes les épices qui y seront. Ce sera sûrement génial. Merci Naïda. Je ne terminerai pas de dire que vous étiez lauréate aussi de cette compétition et donc vous ne voulez pas le dire au début, mais vous êtes pu produit des joutes verbales francophones. Merci, Monsieur Frédéric. Parce que il est vrai que j'ai fait des campagnes, oui, c'est ma première fois. Je suis née dans un monde supposé être humaniste, pacifique et surtout sans distinction de race, de religion ou de sexe. Un monde qui m'accepterait tel que je suis, petite, grande, mince ou grosse, noire, blanche ou jaune, africaine, américaine, asiatique ou européenne. Un monde dans lequel les hommes considèrent leurs semblables comme des égaux. Puis les années sont passées et petit à petit, j'ai appris à vivre dans une société contraire à tout ce que j'avais imaginé. De l'amour, de l'empathie, de la tolérance, du respect et toutes ces autres valeurs humaines, elles existent.
mais se retrouve plus dans les dictionnaires et dans les livres religieux parce que nous sommes trop occupés à nous dévorer les uns les autres plutôt que de développer le vivre ensemble. Les valeurs sont ces vertus capitales, propres aux individus ou au peuple, et qui les définissent par leurs agissements et qui sont également le gage de leur épanouissement. L'histoire de notre peuple le montre, nous avons toujours su nous démarquer par des valeurs nobles, au rang desquelles notre attachement profond pour la paix, notre respect de la dignité humaine ou encore notre inaliénable liberté. Notons cependant que toutes ces belles valeurs prennent racine, prennent force dans une valeur mère, le patriotisme. Entendez par là ce sentiment d'affection, ce sentiment quasiment filial à l'attachement à sa patrie, qui nous pousse à la défendre et à la promouvoir. Constat donc amer aujourd'hui, oui très amer, lorsque nous voyons que ce patriotisme, cette belle valeur qui nous ressemble tant et qui a toujours rassemblé nos pères, qui les a portés aux glorieuses heures de notre indépendance, est aujourd'hui bafouée, méprisée par une génération qui est de moins en moins, malheureusement, consciente de son importance. Nous assistons à la rébellion du fils contre son père, de l'élève contre son maître, du citoyen contre sa patrie. Diffamation par-ci, déprédation par-là, perversion et corruption qui obligent à une réflexion autour des valeurs qui constituent le socle de notre République. Qu'il s'agisse de laïcité ou de solidarité, de civisme ou de patriotisme, le constat sans appel est là. La reconstruction de nos valeurs est une obligation. Telle est ma conviction. Jeunes sentinelles, si on vous demande de vous engager à l'âge de 20 ans et que vous dites « je suis trop jeune pour mourir », alors vous êtes déjà mort. Je suis indigné de voir tant de jeunes désorientés, subissant l'influence obscurantiste des médias qui asservissent leur avenir. Moi, président de la République, je combattrai le cynisme. Cet adversaire qui, tel un faussaire, a rendu notre société timide. Valeurs traditionnelles contre des pseudo-valeurs marchandes importées, du copier-coller. Une jeunesse désemparée, une population paupérisée. La solidarité d'hier est fragilisée aujourd'hui par la tendance à l'individualisme et au chacun pour soi et au tout ce qu'il peut. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, auguste assemblée, aujourd'hui, je suis candidat à la présidence de notre élection pour promouvoir les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Mesdames et messieurs, je suis le président qui ne veut plus d'une nation où la jeunesse est afro-pessimiste, une nation où la jeunesse est dans le copier-coller. Je veux une jeunesse fière de son histoire, une jeunesse qui incarne ses valeurs parce que c'est notre force, une jeunesse baignée dans l'authenticité parce que nous avons des incroyables talents. Moi, président de la République, je promets à cette population de créer une société responsable où les citoyens sont engagés, chacun participant à la définition du destin commun de tous. Koko pomidwa akpanya wotana akabliko apo koko no wala toda ngodo nyana to wala kwa bana mi godo bien ami ah to ko bien la fiolo bien ami. Je suis fière d'être une Togolaise. Faut-il miser pour un Togo qui présente un visage radieux, bénéfique pour chaque citoyen? Bayo Moussa. Oui, Madame Elisabeth Apampa, je crois tout simplement qu'actuellement nous sommes dans une crise de valeurs, il faut le dire clairement. Cette crise de valeurs, pour moi, elle a un sens parce que actuellement la situation géopolitique, la situation économique de notre nation n'est pas en faveur de ce que nous voulons. Alors j'aimerais avoir le point de vue de Lionel Kendio. Quelles sont les valeurs dont on a réellement besoin pour ce pays?
Merci encore une fois Elisabeth, en un peu plus précis et concis que mon prédécesseur. Je dirais, comme je l'ai déjà dit dans mon discours, la valeur mère, celle dont nous avons réellement besoin en ce jour, celle qu'il faut réveiller à tout prix et à tous les prix, c'est le patriotisme. Toutes les valeurs, toutes les autres valeurs gravitent autour de cette valeur. Lorsqu'on aime sa patrie, on est prêt à la défendre. Merci madame. Et encore une fois, je suis très ravie qu'il y ait une femme parmi ces candidats pour rétablir l'ordre. Les valeurs que j'aimerais prôner sont l'amour, le respect, l'empathie, la tolérance et la solidarité. Quoi de mieux pour une patrie épanouie, dites-moi? Si l'on se respecte, croyez-vous que les gens s'insulteront encore au feu rouge? Si nous pratiquons l'amour, nous nous aimerons les uns les autres. Si nous sommes tolérants, quoi de mieux? Il n'y aura plus de guerre, de religion ou encore de sexe. Il y aura de l'équité. Et si nous sommes solidaires, quoi de mieux pour porter notre patrie, mesdames et messieurs? Eh bien, ce soir, ce sont les valeurs que j'incarne. Et pour moi, ce sont les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres valeurs, mais parce que ce sont les valeurs prioritaires. Nous voulons faire de la pratique. C'est-à-dire, dès que je fréquente ou dès que je commence, j'ai quelque chose à côté qui me fait pratiquer ce que j'étudie. Il y en a marre des gens qui finissent, ont des diplômes mais ne savent rien faire de leurs mains. C'est ce que je veux pour notre patrie. Le Sondan Hamba, oui. Je vous remercie, Madame Elisabeth Akampa, et j'aimerais rebondir sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Et je me rends compte que j'ai fait l'objet d'attaque. Au moins, c'est la preuve que ce que je propose est intéressant. Ensuite, j'aimerais dire au candidat Bayo Moussa que la maîtrise de soi, c'est une valeur. Et manifestement, c'est une valeur qui ne lui ressemble pas. Concrètement, pour la question posée. Concrètement, non pas pour la question posée, mais pour les questions posées, parce que je reviendrai dessus. Nous sommes avec M. Dorinel Okonjo, qui a été l'animateur des joutes verbales francophones version émission TV depuis le début et qui est également un ancien lauréat de cette compétition. Qu'est-ce que tu penses, Dorinel, du niveau de cette année? Alors cette année, je dois avouer que pour avoir assisté aux joutes verbales francophones depuis les débuts, depuis 2016, on n'a jamais atteint ce niveau. On n'a jamais été à un tel niveau de concrétisation du travail souhaité. Parce que depuis le début, c'est vrai, c'était de l'éloquence, mais de l'éloquence pour de l'éloquence. Ce soir, les candidats ont été simplement parfaits, ils ont été concrets, ils sont allés au-delà de l'éloquence pour parler des sujets précis qui les concernent et pour être sincères. On n'a jamais atteint ce niveau et je suis fier des 4 candidats. Je suis particulièrement ravie ce soir. Pleine d'émotions. Et je voudrais dire que j'ai passé une soirée époustouflante. Wow! Des ovations, s'il vous plaît. Mais j'avoue que j'attends aussi les autres résultats pour me prononcer. Elle est ambitieuse, mais ce n'est pas empêché. Et nous vous demandons de rationner. Attention encore. Le mois de mars n'est pas encore terminé. Nous invitons le directeur de l'Institut français. Français, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Kamatekou Webanon Euseb. C'est une incantation en soi, une parole en blanc. Cette phrase que mon nom n'a pas de signification en français. Seule ma langue maternelle lui procure tout son sens en grec. C'est cette sonorité bizarre qu'a prononcée ma mère pour me mettre bas. C'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que ce soit une femme qui gagne ce soir? Je m'attendais à ce que ce soit la cause féminine qui gagne ce soir,
C'est bien pour cela que j'attendais une victoire d'Alban. Dans son discours, il est celui qui avait le plus d'idées pour la promotion des femmes. Je pense qu'il a proposé la parité dans le gouvernement, ce qui n'a pas été utilisé ou dit par les autres. Et j'aurais même aimé un débat sur cela pour qu'on s'entende sur le fait que cette idée est l'idée qu'il faut vraiment appliquer. Et Alban a dit à un moment que la promotion de la femme est la cause inachevée de ce siècle et qu'il fallait l'achever. Alors je m'attendais à la victoire de la cause féminine et cela a été respecté. Nous sommes avec Abidé Agim, la jeune femme qui a gagné cette année les joutes verbales francophones et également l'ERIDEF ici au Togo. Elle a beaucoup de talent, je ne vais pas trop parler. Elle va se présenter. Abidé, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter parce que je sais que tu fais pas mal de choses et tu es très 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 jeune. Je suis Abidé Agim, j'ai 19 ans, je suis née en 4 juillet 2002. Je suis étudiante en 3e année management et gestion des entreprises. À part ça, je suis blogueuse et artiste slameuse. Je vais le dire, j'ai commencé l'oratoire en 2020 avec les joutes verbales francophones bien sûr. J'y ai participé aussi en 2021 et c'est cette année en 2022 que j'ai pu remporter cette compétition. On va dire que c'est le résultat d'un travail acharné, d'une détermination et de la persévérance bien sûr. Alors je suis très contente de savoir que tout ce que je faisais en coulisses a fini par payer et je continue toujours le travail parce que passionnée d'oratoire, je ne compte pas m'arrêter qu'aux compétitions. Je compte mettre tout ce que je connais à la portée de tous ceux qui veulent apprendre bien entendu et pourquoi pas aussi poursuivre une carrière comme la vôtre par exemple. En tout cas, j'espère que tu vas exploser encore plus que ce que tu fais. Ce que j'aimerais savoir aussi, hein, tu as 19 ans. À 19 ans, en tout cas, tout le monde ne s'intéresse pas à l'art oratoire. Déjà, on dit tu as 19 ans maintenant, mais tu as commencé 3 ans plus tôt, c'est-à-dire à 16 ans. Comment à 16 ans on est déjà passionné d'art oratoire et on s'y met à fond? Déjà au collège, j'écrivais de petits textes et j'aimais bien le français. Je vais dire aussi que ça vient de mes parents parce que papa et maman sont éducateurs et en dictée, il ne fallait pas avoir 0, il fallait avoir 20. Avec eux, l'éducation à la maison était vraiment, je vais dire, j'ai beaucoup aimé l'éducation de mes parents parce que par rapport aux mots qu'on employait à la maison en français et tout, parfois on employait certains mots qu'on écoutait à la télé. Et même si on ne les comprenait pas, papa nous incitait à aller chercher ce que ça voulait dire. Et parfois, les mots que les parents aussi employaient, lorsqu'on ne les comprenait pas, on devait aller chercher, aller toujours à la quête de connaissances. Après, au lycée, j'ai continué à écrire. Je suis de base passionnée d'écriture. Et après mon bac, j'ai créé un blog. Maintenant, il y a mon père aussi qui m'envoyait des petites vidéos de filles qui participaient à des compétitions d'oratoire. J'aimais bien comment elles prenaient la parole et je me suis demandé pourquoi pas. 2022 et l'art oratoire pour toi, c'est toute une réussite. On sait que tu vas représenter bientôt le Togo ailleurs et que quand même tu as gagné des voyages et tout. Quelles sont tes perspectives pour le reste de l'année et pour les années à venir? Comme je le disais tantôt, je ne fais pas que l'oratoire, je fais aussi du slam. Alors pour les perspectives, pour le reste de l'année, je compte bien organiser des activités de ces deux côtés-là. Pourquoi pas un partage d'expérience avec des gens qui voudraient apprendre de l'oratoire et aussi côté slam, organiser des activités comme des spectacles, des formations, des ateliers d'écriture avec tous ceux qui voudraient bien apprendre parce qu'aujourd'hui, Abidé Agim n'est plus inconnu aux gens. Je reçois des messages comme je voudrais apprendre de toi, je voudrais pouvoir parler en public comme toi, je voudrais affronter les gens comme toi, mais comment faire? Et je me dis pourquoi ne pas organiser une formation par exemple où je pourrais partager mon expérience, partager ce que je connais avec eux pour qu'ils puissent apprendre. Par rapport au voyage, je compte bien en profiter. Augmenter mes connaissances en oratoire comme en autre chose. Ça dépendra de tout ce que j'y apprendrai bien évidemment et je compte bien revenir bien rempli pour partager tout ce que j'aurai appris avec la jeunesse de mon pays particulièrement. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro spécial, le joutes verbales francophone ERIDEF. J'espère que vous avez aimé écouter ces jeunes se battre à coups de mots. En tout cas, nous sommes à la fin et comme à chaque fois, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure sur la même chaîne, parce que de belles choses arrivent. Oui,
de belles choses vont venir rien que pour vous. Continuez à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux Vox Africa et Afrobuzz Lomé. D'ici là, bye bye.